Qui est Lilou Steiner et qu'est-ce qu'elle a fait? Je voulais pas faire cette vidéo à l'origine, très clairement car l'attention portée à l'égard de Lilou, négative comme positive, est quelque chose qui la renforce dans le fait de continuer ce qu'elle fait. Cependant, beaucoup de personnes se questionnent sur elle et certains se retrouvent à la défendre en pensant que ce qu'elle vit n'est pas mérité. Lilou Steiner, née le 27 novembre 2008, est une TikTokeuse qui s'est fait connaître avant tout pour ses propos extrêmement problématiques. On peut facilement recenser de sa part plus de 5 comptes TikTok différents et ça m'étonnerait pas qu'on atteigne la dizaine. À l'époque où ces posts-là étaient tendance, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, Lilou a sauté sur l'occasion pour également participer. Le souci, c'est que ses propos à elle ne relevaient pas du simple trouble mental. Elle témoignera avoir vu son ex, prétendant ne pas comprendre pourquoi il criait lorsqu'il s'était réveillé en la voyant sur lui. Puis, elle parlera dans ses posts mais également dans des messages privés avec d'autres personnes, d'avoir déjà regardé une grave vidéo pornographique, Daisy's Destruction. Elle en fera d'ailleurs la promotion et aidera à trouver des moyens d'avoir accès à la vidéo. Je vois beaucoup de personnes dans les commentaires des vidéos la concernant parler en disant « Je suis l'amie de la personne qu'elle a agressée ». Faites attention à ces messages. Ceux-ci peuvent, pour la plupart, vous apporter de fausses informations. La victime ne s'est encore jamais prononcée à ce sujet, ce qui ne fait pas de Lilou une innocente, loin de là. Elle en parle avec beaucoup trop de sérieux et de façon trop récurrente pour laisser penser qu'elle mentirait. Elle parlera d'ailleurs à plusieurs reprises du fait de vouloir se faire violer ou utilisera ça comme une menace envers les personnes qu'elle n'aime pas. Lilou sera également connue pour avoir volé à plusieurs reprises et encore aujourd'hui des photos et vidéos d'autres créatrices de contenu afin de se faire passer pour elle. Parmi elles, des photos de Marilyn O'Mari sur lesquelles elle fera des montages afin de retirer les écrits prouvant que c'était elle afin d'y mettre son propre pseudo. Lilou continuera de faire ça jusqu'à encore aujourd'hui, bien que je pense qu'à ce stade, si elle n'arrête pas, c'est justement pour troller. D'autres personnes enverront des screenshots de discussions avec Lilou au cours desquelles celle-ci va répondre avec des images gore que je ne peux tout simplement pas montrer. Les contenus qu'elle possède relèvent clairement de l'illégal, avec des photos de viol qu'elle s'amuse à utiliser en guise de menace à ceux qui lui enverraient des messages privés de haine, mais même à ceux venant complimenter son physique. Concernant le fait que Lilou changerait de physique comme de chemise, pour moi ce n'est pas un argument solide. Des tonnes de personnes se maquillent justement pour pallier à un physique qui ne leur plaît pas, et je n'aime pas descendre les gens sous prétexte qu'ils mettent beaucoup de maquillage. Cependant, Lilou fait également du Asian Fishing. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça implique de vouloir se faire passer pour une personne asiatique à l'aide de maquillage ou autre subterfuge lorsqu'on n'est clairement pas asiatique. C'est une fétichisation simplement horrible d'une ethnie que Lilou soutient clairement. Dans le même thème, Lilou se fera passer pour une personne russe, mais également pour une chrétienne et une voilée. Dans certains screenshots, elle jurera également par Allah sur des mensonges, le tout sans être musulmane, ce qui est très clairement insultant, surtout au vu des propos qu'elle tient, mais également des actions qu'elle performe. Je vais me permettre de sauter toute l'étape parlant de ces moments cringe, afin de me concentrer sur ce qu'elle a fait de mal, mais vous avez certainement entendu cet audio. Peut-être que je vais me mettre dans la chatte, je te montre. Moins 10 secondes dans la chatte. Qui vient également de Lilou. Beaucoup de témoignages et de photos sortiront de l'ombre, montrant des personnes s'étant scarité le nom et les pseudos de Lilou à sa demande. Un autre screenshot choquant la montrera parler à un garçon, lui disant qu'elle s'était servie de lui et qu'il méritait la mort, mais également que ces petites coupures ne suffisaient pas à Lilou. Et enfin, on a la rumeur du suicide. Une personne témoignera avoir eu une amie qui a fréquenté Lilou. Cette dite amie, étant très appréciée par les garçons autour d'elle, rendra Lilou jalouse, ce qui la poussera à l'harceler violemment jusqu'à ce qu'elle mette fin à ses jours. Ce témoignage étant sorti après le début de l'affaire avec Lilou, on peut se demander s'il est vrai ou non. De mon point de vue, il est important de toujours croire une potentielle victime plutôt qu'une potentielle abuseuse, et avec tout ce qu'on vient de voir, serait-on réellement choqué d'apprendre que c'est vrai? Aujourd'hui, Lilou possède de nouveau un compte TikTok avec 35 000 followers. Elle récupère de l'attention sur ses vidéos et le fait qu'elle soit physiquement attirante lui permet de se faire pardonner alors qu'on possède toutes les preuves qu'elle a été abjecte au cours de sa vie sur les réseaux sociaux. Les personnes victimes de ces abus doivent alors la voir réussir, être complimentées et surtout pardonnées alors qu'elle ne se cache pas de carrément harceler les personnes qui tentent de divulguer la vérité à son sujet. N'allez pas propager de haine chez elle. Lilou aime cette attention, elle en a joué plus d'une fois, faisant même des vidéos sur des trends à son sujet étant censée la moquer. Je ne cautionne aucune de ses actions, mais il est clair qu'elle a un souci et un vécu. Pour espérer qu'elle arrête simplement, il faut lui retirer l'espace qu'elle possède sur internet. Le faire par du harcèlement ne changera rien, et vous ne ferez que vous mettre à sa hauteur. Si vous tombez sur ces vidéos, signalez-les. Si son compte saute et qu'elle en fait un nouveau, signalez-le. C'est une personne à qui donner de la notoriété peut être dangereux, et c'est triste de devoir en arriver là pour protéger les gens autour, mais également elle-même. Je voudrais remercier le serveur Discord de Shiori qui m'a permis de récolter les preuves nécessaires à cette vidéo, et tout simplement leur dire merci de m'avoir laissé utiliser leurs screenshots et leurs preuves. Lilou a plusieurs fois témoigné sur des comptes Twitter ou TikTok du mal-être dont elle était victime. Malheureusement, elle a utilisé ce dernier pour devenir la pire version d'elle-même. Internet pardonne, mais une chose est sûre, il n'oublie jamais.